clairement, ouais, c'est la saison que j'ai le moins aimé de cette série. Oui, parce que cette saison 4 de Titan, d'un univers d'ici, c'est la saison finale. Oui, parce que DCU... bon. On va en parler après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série d'ici, disponible sur la plateforme Netflix, Titan, et on va parler de la saison 4. Donc la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 4, le synopsis, de quoi elle parle cette saison, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors pour vous dire, moi le contexte de la saison, enfin de la série, pardon, Titan, c'est une série que j'apprécie plutôt, même au niveau DC, une de mes séries préférées. Alors ouais, pour DC, bon, il y a quand même Swamp Thing qui pour moi est très bien, la saison 1 de Flash de l'univers CW, mais aussi j'ai aimé Peacemaker aussi dans le DCEU, mais Titan concrètement, j'ai beaucoup aimé la première saison, donc là se forment les Titans. Assez sombre aussi, et cette équipe, vraiment pas mal. Ensuite, la saison 2 avec Deathstroke, assez partagée, mais ça passait bien quand même. La saison 3, je trouvais que c'était très risqué, le côté Red Hood, mais je m'attendais franchement à quelque chose de catastrophique, et c'était pas si catastrophique que ça, et d'ailleurs j'en ai parlé sur la chaîne, l'avis de la saison 3 est disponible. Donc c'est une série que j'appréciais plutôt bien, et puis quand même les Titans ça reste une seconde équipe de DC, et puis je pense qu'au niveau des droits, on peut pas mettre du Batman, du Superman, du Wonder Woman, mais quand même ça en parle, on sentait qu'on était dans l'univers, et c'est vrai que c'est un côté que j'appréciais vraiment. Et la saison 4, donc annoncée comme la saison finale, parce que comme le DCU arrive, et je pense que l'équipe des Titans, il y aura une équipe de Titans, ça c'est mon avis chez DCU, donc autant clôturer ça pour rebooter ça et au moins donner une fin. Donc mes attentes aussi, comment on allait nous montrer cette fin de cette série Titan, est-ce que ça allait rester sur la même continuité, donc voilà un petit peu aussi pour mes attentes, donc une série que j'apprécie, est-ce que ça allait bien finir en beauté. Bon. Du coup, de quoi ça parle cette saison 4 ? Il était une fois une La saison 4 de Titan, donc je rappelle, ça fait suite évidemment à la saison 3, donc après leur mission avec succès à Gotham, oui je rappelle la saison 3, où on trouvait notamment l'épouvantail, mais aussi Red Hood. Du coup là ils vont se rendre à Metropolis, et notamment notre ami Superboy là serait ravi de rencontrer Superman, donc là ils vont se rendre à Metropolis, et en gros on va vite se rendre compte aussi qu'à Metropolis Lex Luthor est bien présent, et oui aussi je rappelle que Superboy a été créé avec l'ADN aussi de Superman, mais aussi de Lex Luthor, et en fait on va se rendre compte que nous avons un Lex Luthor qui est mourant. Mais l'homme qu'il est, et d'ailleurs j'aime bien aussi sa prestation, j'en parlerai tout à l'heure, il avait trouvé par tous les moyens médicaux qu'il ne pouvait pas survivre, donc là ils ont repris aussi qu'il était atteint d'un cancer lié avec la kryptonite, l'exposition à la kryptonite, et que tous les moyens médicaux n'allaient pas suffire, qu'il était condamné, donc il s'est même tourné vers le côté un peu mystique, magie noire, et là justement on va vite se rendre compte que ce côté, cette secte, cette magie noire va vite devenir l'ennemi de cette saison finale, cette saison 4 de nos Titans. Donc on va suivre les aventures d'abord à Metropolis, mais aussi face à un nouvel ennemi, oui, qui est un ennemi des Titans reconnu, Brother Blood. Voilà un petit peu le synopsis de cette saison 4. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Ce que j'ai aimé, moins aimé, je l'ai déjà dit un petit peu dans l'intro, donc je vais commencer par ça. Ouais, clairement, c'est la saison que j'ai le moins appréciée. Concrètement, le début, j'aimais bien le Lex Luthor, donc le chauve, mais avec la barbe, ça passe bien. On retrouve bien des traits de Lex Luthor. Moi, j'aime beaucoup, notamment, il y a une scène où, justement, un des titans veut parler à Lex, donc il y a des scènes de combat avec les gardes du corps, mais lui, il reste tranquille, il mange. On voit bien du Lex Luthor serein, un homme très intelligent, donc ça j'ai bien aimé, ça c'est clair.
Le côté aussi, comment c'est amené, ça j'ai bien aimé. Hein. Donc Lex Luthor atteint d'un cancer, qui est condamné par rapport à la kryptonite, et là qui va se tourner vers de la magie noire. Je trouve que Brother Blood est bien amené. Donc ça aussi, j'ai bien aimé. Par contre, ce que j'ai moins bien aimé, donc on va en gros dans cette saison, hein, donc cette saison qui fait 12 épisodes, il y a une grosse partie de la série, c'est carrément c'est l'origin story de Brother Blood. Donc là, on est, des fois ça arrive, on va regarder une série et le méchant est déjà présent, il est déjà bien connu, et justement des fois, il se passe ça à telle ville, mais qui sait, un méchant qui est... Là non, il est vraiment, on a tout de Brother Blood à l'origine, et il faut qu'il monte, et c'est long je trouve, pour voir enfin notre Brother Blood. Je trouve que c'est assez long, que c'est vraiment ce que j'ai moins aimé. L'évolution des personnages, j'en parlerai plus dans la partie spoiler, donc je parle bien sûr de nos titans, même si je peux dire nouveau personnage, Jinx, sans plus, je vais rien retenir concrètement. Certes, l'actrice joue bien, mais au niveau interaction, je vais rien retenir, à part son très joli sourire, mais c'est tout. Barbara Gordon... je trouve elle manquait, hein, elle n'est pas présente dans cette saison, moi elle manquait, j'ai beaucoup aimé aussi la prestation de Barbara Gordon dans la saison 3. Que dire pareil au niveau du scénario, je trouve que l'origin story de Brother Blood prend vraiment une grosse partie de la saison, et moi concrètement ça m'ennuyait, je voulais que ça avance un peu plus vite. Les personnages, j'ai dit que j'en parlerai partie spoiler. Le final est plutôt pas mal, un bon final. Et j'ai beaucoup aimé aussi, il y a le final et la conclusion. Mais après, j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Mais concrètement, voilà ce que je retiens. Donc ça démarre très très bien. Il y a toujours le côté, on est bien dans un univers d'ici, hein, sans, on peut pas voir, je dis, des comme Superman. Mais après, voilà, il y a l'origin story de Brother Blood qui je trouve est très très longue pour arriver à un final, un combat entre les Titans et Brother Blood. Donc ça me fait quand même une dizaine d'épisodes pour avoir une origin story d'un méchant, pour enfin avoir un combat. Voilà, ça... Je trouvais ça un peu long, voilà. Donc, et puis en plus, tu savais au fond de toi... Enfin, moi, on sait, téléspectateur, c'est la finale, donc t'as envie de tout envoyer, faut tout donner pour cette fin de saison. Peut-être que je m'attendais à ça aussi. Mais bon, ça reste que mon avis. Hein. Mais avant, je vous dis qu'il y aura une partie spoiler. Bon, déjà, allez, j'envoie la partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoil de la saison 4 Titan. Alors plus exactement, je vais faire un tour de l'équipe par rapport à l'évolution, commençant par Dick Grayson alias Nightwing. Je m'attendais à plus quand même, parce qu'il est Nightwing, hein, vous savez, depuis un certain temps. Ses scènes de combat sont pas mal, l'acteur a toujours, il joue bien à la fois Dick Grayson et Nightwing, mais au niveau des scènes de combat, je voulais plus pour la saison finale, je voulais vraiment un Nightwing au top, j'en voulais encore un peu plus. Starfire aussi, hein, qui a eu une grosse partie des saisons précédentes. Pareil, j'en retiens pas plus, mais j'ai beaucoup aimé le lien qui a été créé par rapport à la saison 1, hein, par rapport à Trigon. Donc il y a un lien entre, on se rappelle, Starfire était venu pour détruire, pour tuer Raven, parce que c'est la fille de Trigon. Donc là, il y a tout un lien là-dessus. J'en viendrai après, hein, parce que je voulais faire dire, Raven, j'en retiens pas grand-chose de cette saison. Hein, donc si, elle a le costume blanc, mais par rapport à l'importance, je trouve qu'elle avait dans les premières saisons, là... Et après, même, à un moment, quand elle s'est exilée par rapport à Wonder Girl, pas exilée, mais enfin, elle était sur Themyscira, là, ça devient un peu plat pour elle. Beats Boy. Donc ça y est, enfin, il ne joue pas, enfin, il ne s'en change pas qu'en tigre. Il y a du gorille et tout, mais ok. Après, il y a le côté, je rappelle, je suis spoiler, je savais pas, est-ce que c'est tiré des comics, est-ce que c'est inspiré pour la série. Lui aussi, il arrive à voyager dans le temps, décidément, ça devient... plein de trucs en ce moment d'ici. En fait, ils ont amené quelque chose comme Beats Boy, donc qui peut se changer en des animaux. Donc il est ouvert, mais il est destiné, enfin il a un destin envers le rouge. Le rouge, c'est en gros ce que j'ai compris, quelque chose. Tous les personnes qui ont des super pouvoirs en lien avec les animaux, comme Animal Man, Vixen, hein, tout ça sont cités. Il y a un lien, ils ont un destin envers les animaux. Et par rapport à ça, il réussit à voyager dans le temps et dans l'espace. Et d'ailleurs, on a des caméos, hein, caméo de Shazam, le Shazam du DCU, Swamp Thing,
Flash de la CW, Stargirl, donc ça, bon après... Ouais, je dirais que c'est quand même mieux fait que le film The Flash. C'était la petite parenthèse. Petite cartouche gratuite. Ouais, après, certes, il a un destin, mais c'est pareil, ça lui fait un peu... Il a un épisode, c'est les épisodes que j'aime pas ça. En gros, t'as l'intrigue, et tout d'un coup, t'as un épisode sur un personnage, un autre, tu sors de l'intrigue, et c'est vraiment pour ajouter des épisodes. C'est intéressant, ça aurait pu être intéressant si après tu lançais une série Beats Boy. Mais après, on sait que c'est la fin, donc autant aller sur l'intrigue, autant tout donner pour cette saison finale, mais ça, ce n'est que mon avis. Apparemment, DC prépara une animation sur Beats Boy. Bon, après, ça reste rumeur. Que j'oublie personne. Mais si, moi, celui que j'ai préféré, c'est Superboy. Donc, au début de la saison, il avait un objectif, hein, il voulait rencontrer Superman. Bon, quand il arrive, malheureusement, Superman a été appelé en dernière minute sur une mission. Ok. Il rencontre quand même Lex Luthor. Mais après aussi, Lex, c'est spoiler, meurt dans cet univers. Et après, il y a une évolution, donc lui en tant que Superboy, mais aussi à un moment, il prend plutôt il prend la place de Lex Luthor, et je trouve que l'acteur c'est vraiment crédible, il est vraiment très bon en Lex Junior. En Super Lex, je vais pas acheter. Je l'ai trouvé vraiment pas mal ces épisodes où il se met chauve et tout, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est franchement. Après, c'était pas extraordinaire, mais quand même, pas mal. Nous, on a aussi notre Tim Drake, hein, il est long à devenir Robin, hein, donc au début, il se fait appeler Robin à la fin de la saison 3, il me semble. Il est là, donc il obtient son arme assez rapidement, dès le début de la saison. Mais oui, mais non, donc il s'entraîne en VR, en réalité virtuelle. Et à un moment, Dick l'envoie en stage intensif à Gotham. Non, c'est pas avec Batman, c'est avec Red Hood. Et oui, donc il y a un épisode avec Red Hood, un entraînement intensif. Ça fait quand même bizarre de voir un Robin qui n'a pratiquement jamais été en contact avec Batman. Après, on sait que dans cet univers, là, Batman a tué le Joker, a pris sa retraite. Ça reste... Voilà, il faut sortir, c'est un autre univers de DC, mais t'as quand même quelque chose en toi qui dit, ouais, c'est bizarre, un Robin qui n'a jamais été en contact avec un Batman. Mais bon, il est bien en costume, hein, ça lui va très très bien. Et franchement, au début, il est long, mais une fois qu'il est en costume de Robin, il est très crédible, hein, un très bon Robin. Hein. Même quand Nightwing Running, t'es le plus beau des trois. Après, pareil, là, ce Robin-là, il est homosexuel. Moi, ça me choque pas plus que ça. Voilà, et il a une petite relation. Il joue bien, les deux acteurs jouent bien. Non, franchement, très très bien, non. Un bon Robin, mais le petit truc, voilà, c'est la petite parenthèse par rapport à un Robin, pas de contact avec Batman. Bon, ça, c'est un détail, j'ai envie, c'est un détail. Je crois que j'ai oublié personne. Crypto, caméo. Il est là, on le voit dans son panier, un coup on le voit, on le voit lécher la main à un moment, oui, parce que notre Superboy à un moment est au bord de la mort. Non, il est du caméo. Le Brother Blood aussi. En gros, là, le Brother Blood, ce serait aussi un fils de Trigon, donc sœur de Raven. Donc là aussi, ça m'a un peu... Je crois pas que c'est ça à l'origine, j'ai pas souvenir de ça, hein. Je sais pas, vous pouvez me dire en commentaire. Après, oui, c'est inspiré, mais ça m'a un peu fait... Puis à un moment, voilà, il arrive à appeler Trigon. Oh, mais c'est Trigon, quand même, c'est l'un des plus grands méchants de DC. Mais il est vite passé à la trappe, quoi. Moi, ça fait quand même... C'est Trigon, quoi. Que son fils le tue aussi rapidement. Puis voilà, Brother Blood, fils de Trigon, par rapport à des prophéties, la secte, mais... Ouais, non, tu vois, c'est long déjà, Origin Story, puis ok, donc il y a un combat final. Bon, ça va. C'est un épisode sympa de super-héros. Et j'ai trouvé sympa aussi, ils font ce qu'on appelle le dernier repas. Là, on sent que c'est fini, la saison est finie. Si aussi, voilà, il y a un petit passage aussi chez la Doom Patrol. Voilà, sympathique, mais sans plus, avec Cyborg, etc. C'était la petite parenthèse, mais je voulais terminer aussi, voilà, on sent vraiment le repas de fin. Donc Raven veut se remettre aux études, Beats Boy veut accomplir son destin par rapport au rouge, et le destin par rapport aux animaux, et les super-héros qui ont des pouvoirs liés avec les animaux. Superboy veut vraiment rester à Metropolis et se rapprocher. Robin doit aller à Gotham, donc Robin va aller à Gotham. Et on a notre Nightwing et Starfire ont l'air de vouloir faire une petite vie de couple, hein. Donc en fait, chacun fait son propre chemin. Et voilà, ça fait peut-être un peu la fin des Titans, c'est aussi la fin, voilà. Donc voilà un petit peu mon avis sur la série saison 4 de ces... Waouh, voilà mon avis de la saison 4, ce qui est la saison finale de la série Titans. J'y arrive. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion à la fois de cette saison 4 de la série, mais aussi de la série Titans. Pour moi, c'est une très bonne série d'ici,
qui a mis un bon niveau saison 1, mais ça descend. La saison 4 reste pour moi celle que j'ai le moins aimée. J'aurais aimé justement qu'ils mettent le paquet pour cette dernière saison, mais on sentait vraiment que bon, allez, on a signé des contrats, on va quand même faire une saison. Mais ils ont quand même pris un ennemi très connu de Brother Blood. J'ai pas trop adhéré de la façon, le fils de Trigon, tout ça, par rapport à Brother Blood. J'ai trouvé trop long l'origine story de Brother Blood, ça prend toute la saison. Moi, je voulais vraiment se concentrer sur les Titans, à fond sur les Titans, tout donner pour une dernière saison, une fameuse saison finale. Voilà, donc je vais donner mon avis sonore, et moi, ce sera celui-là. Où ça? Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a des playlists liées à DC, le DC EU, les séries DC, des univers comme les animations, Marvel aussi est présent, et d'autres comme fantasy, science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant un écran, une plateforme, une toile de cinéma, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.